Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Mission Impossible, The Final Reckoning. Un thriller d'action d'espionnage de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Hayley Atwell et Simon Pegg. Alors que l'entité semble avoir infiltré les sphères de pouvoir les plus secrètes, Ethan Hunt et son équipe se lancent dans leur mission la plus périlleuse. Confronté à un monde où l'information est contrôlée par une conscience numérique, Ethan doit s'opposer à une alliance improbable entre vieilles puissances et nouvelles technologies. Votre équipe a été trahie, Ethan. Tous vos secrets compromis. Tout ce que vous avez été. Tout ce que vous avez fait a conduit à ça. Vous lui avez donné un porte-avions. Nos vies sont la somme de nos choix. C'est ta raison d'être. Ta destinée. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Lilo et Stitch, une comédie familiale d'aventure de Dean Fletcher avec Emmanuel Gardio, Chris Sanders et Maya Kiloa. C'est l'histoire touchante et drôle d'une petite fille hawaïenne solitaire et d'un extraterrestre fugitif qui l'aide à renouer le lien avec sa famille. Les familles ne sont pas toujours parfaites. Ça veut pas dire qu'elles sont pas gentilles. Oui, pas mal. Je pense que c'est pas une bonne idée de voir ça. Agent Cobra Bubbles, nous avons un chien bleu à capturer. Non, attendez! Jeune mère, un drame de Jean-Pierre et Luc Dardenne avec Babette Virbic, Elsa Houben et Janaïna Eloy Focan. Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. 5 adolescentes qui ont l'espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Si vous avez la chambre d'enfant, avec une vue sur la Meuse. Elle pourra voir les bateaux. Notre premier appartement. On s'en sort? On s'en sort. Quand je suis arrivée ici, vous m'avez aidé à pas avoir honte d'être une mère célibataire. Je veux pas revenir dans le passé, mais je t'en ai déjà prêté de l'argent. Je me réjouissais tellement de te tenir contre moi, mais je sens rien. La venue de l'avenir, une comédie dramatique de Cédric Clapiche avec Suzanne Lindon, Abraham Walper et Vincent McCain. Aujourd'hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d'une même famille apprennent qu'ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. 4 d'entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy, sont chargés d'en faire l'état des lieux. Ces lointains cousins vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d'une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Pour les 4 cousins, ce voyage introspectif dans leur généalogie va leur faire découvrir ce moment si particulier de la fin du 19e siècle où la photographie s'inventait et l'impressionnisme naissait. Ce face-à-face entre les deux époques, 2025 et 1895, remettra en question leur présent et leurs idéaux et racontera le sens de la venue de l'avenir. C'est le tableau d'un impressionniste. Je me suis fait draguer par Victor Hugo. J'ai un peu l'impression de découvrir ma famille. Une vraie famille. Drop Game, un thriller de Christopher Landon avec Megan Fahey, Brandon Sklenar et Violette Bean. Violette, une jeune veuve qui pour son premier rendez-vous depuis des années, se rend dans un restaurant très chic où celui qu'elle doit y retrouver, Henri, est encore plus charmant que séduisant. Mais leur alchimie naissante va vite être gâchée quand Violette se voit harcelée puis terrorisée par une série de messages anonymes sur son téléphone. Contrainte au silence, elle doit suivre les instructions qu'elle reçoit sous peine que la silhouette encapuchonnée des caméras de sécurité de sa propre maison ne tue son jeune fils gardé par sa tante, la sœur de Violette. Si elle ne fait pas exactement ce qui lui est ordonné, ceux qu'elle aime le plus mourront.
Donc, c'est quelqu'un dans le resto. Violette, t'es sûre que ça va? Oui, je reviens tout de suite. Police, je vous écoute. Vous avez un problème? Pitié! Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je peux pas faire ça. Je te tuerai si tu touches à mon fils. Pourquoi lui? Pourquoi il doit mourir? Les Enfants Rouges, un drame de Lotfi Achour avec Ali Lelali, Yassine Samouni et Wided Dadebi. Alors qu'ils font paître leur troupeau dans la montagne, deux adolescents sont attaqués. Nizar, 16 ans, est tué tandis qu'Ashraf, 14 ans, doit rapporter un message à sa famille. Ce drame filmé à hauteur d'enfant se déroule dans le sud tunisien mais pourrait se passer dans bien d'autres régions du monde avec mines et terroristes religieux. أما نزار عمل حتى شي خيب وانت زيد عملت شي خيب أشرف. كره الدنيا مهجبل وقول لي شنو نعمل نزار. خاف أشرف هاني معاك. Bon cinéma à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive le cinéma!